Bonsoir chers téléspectateurs fidèlement branchés sur D5.5 VHF. Il est bon moment, mesdames et messieurs, de suivre notre télévision en ce moment, notre journal vespéral de Voici les sommaires. Les habitants de la cité minière de Dourba plaident pour la mise en place d'un service d'arrosage des artères principales, séjour de sécheresse pour barrer la route aux maladies liées à la poussière. À Issiro, les députés provinciaux du Haut-Ouélé ont jugé recevable à l'unanimité le projet du budgétaire 2021 qui se chiffre à plus de 169 milliards de francs congolais, dont le gouverneur de la province lui-même, Christophe Bassiane Nanga, a eu l'occasion de présenter et CV au même moment à toute la population de la province du Haut-Ouélé. Le corps du regretté Jean-Pierre Lola Kisanga, le tout premier gouverneur de la province du Haut-Ouélé, est arrivé à Ouatsa ce lundi 21 décembre 2020 via l'aérodrome de Doko après une messe qui a été dite ce même lundi à la paroisse Sainte-Thérèse du Siro. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires de cette édition. Les détails à découvrir dans quelques instants. Merci une fois de plus d'être des nôtres. Voici le détail de votre édition. Débutons ici à Cité minière de Dourba. Parlons environnement. Les habitants de la cité minière de Dourba plaident pour la mise en place d'un service d'arrosage des artères principales séjour de sécheresse pour barrer la route aux maladies liées ou causées par la poussière. CV a été émis ce lundi 21 décembre 2020 par la plupart d'habitants rencontrés pour cette cause dont je vous propose de les suivre. Ma poussière est comme annexé vraiment. La Sénica Kabakozamboka, la société n'a pas qui va gâter à son marambole. Problème est à papa Nangaï. Moi, est à ma casse. Zala na libumu. Poussière. Lobela bakonzi ya mboka na biso basunga biso na mai na nzela esunga biso quand même problème ezali bakonzi ya mboka basoutenir biso na mai quand même soki eza na nzela bazokombola tobimisa quand même mbongo ya taxe oyo balobaka ya 1000 fois na tobimisaka bakombelaka biso en plus basopela biso mai ekozala bien. Papa tozokamwa makasi ndenge nini bakonzi ya mboka bakotika biso basunga biso po papa toza na bana toza bamama quand même tozoluka vie ya bana po bavive batanga bien bana bazala malamu c'est-à-dire bana ezala bien mais biso koto oyo poussière eleki na makambo oyo corona poussière eleki vraiment papa basunga biso vraiment basunga biso ata kosopela biso mai kokomba na kosopela biso mai. Parlons également économie, mesdames et messieurs. Les denrées alimentaires ont connu une hausse de prix sur le marché central de Dourba, a constaté le reporter de votre télévision ce lundi 21 décembre 2020 au cours d'une ronde effectuée sur place. Le maman mécontente mais aussi le maman contacté quant à cette situation s'indigne. Cet extrait proposé par nos reporters sur le terrain, je vous propose également de le suivre. Donc il faut kata mesira 1500 na 2000 tozolinga tobanga ta na 2000 mais bakau bazolinga kokoprate te bona ngana no wana bakosi biloko emati biloko ezaka ndenge toteka so bakoloba te biloko emati loba basana bazoprofite na ndenge na bango bazoba na sase te crise eza nini na mboka déjà ebongo ezomona na te quand même ata biso moko tozoteka tozolina inapanda bei dolari inapanda basi vinatoka vile vinapanda dolari inapanda transporo inapanda maneno yote isha bei. Sasa kama mtu anapunguza bei pale ndio
Yani hapo chini kuna tuambia waseme vitu vinapanda juu ya fete. Leo kuna wajue gisi iko maneno ya fete, iko maneno ya dolari. Sasa ile on va dans les îles pauvres. Nous nous dirigeons à présent ici au chef-lieu de la province du Haut-Ouélé où les députés provinciaux du Haut-Ouélé ont jugé recevable à l'unanimité le projet dédié du budget 2021 qui se chiffre à plus de 169 milliards de francs congolais. Christophe Bassianenanga a saisi l'occasion pour mobiliser toutes les couches sociales de ses administrés, dont également les élus provinciaux derrière l'Union sacrée, prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Junior Owawa de la cellule de communication nous fait le point dans ses reportages. Dans son exposé devant les députés provinciaux, Christophe Bassianenanga rappelle les axes prioritaires de son plan quinquennal, en commençant par l'amélioration de la gouvernance citoyenne, politique, administrative, sécuritaire et judiciaire ou encore économique, sans oublier l'aménagement de territoire, la réhabilitation des infrastructures, l'accès aux services sociaux de base ou encore la gestion de ressources naturelles, la protection de l'environnement, le développement et la promotion du tourisme. Ce que nous posons comme axe aujourd'hui, je crois pour le gouvernement provincial, nous nous battons d'abord pour affermir la confiance. Avant de répliquer, le chef de l'exécutif provincial se retranche avec sa suite pour 4 heures encore pour faire sa rentrée à 18h locale. Humble, Christophe Bassianenanga fait sienne le pertinent des observations des élus qui plébiscitent ce projet budgétaire évalué à environ 170 milliards de francs congolais. Avant de prendre congé de l'hémicycle la nuit tombée, le gouverneur Christophe Bassianenanga fait sienne le pertinent des observations des élus provinciaux qui plébiscitent ce projet de début budgétaire évalué à environ 170 milliards de francs congolais. Avant de prendre congé de l'hémicycle la nuit tombée, le gouverneur de province mobilise les élus autour de l'union sacrée décrétée par le chef de l'État. La dynamique d'aujourd'hui est telle que nous étions déjà dans la dynamique que nous pouvions appeler l'union sacrée. En républicain, Christophe Bassianenanga pense que cette nouvelle impulsion du garant de la nation pourrait être ce vecteur à même de booster les énergies de la communauté haute-huilienne pour le développement intégral de son entité, dont il est devenu l'incarnation depuis près de 2 ans grâce à ces chantiers lancés sur tous les 6 territoires à l'image de ces bâtiments de gouvernorat, de la résidence officielle de gouverneur, de salles polyvalentes et de plénières pour députés provinciaux, de ces prisons d'Iziro et de Ouacha, hormis ces postes de contrôle et des contributions de Magambe ou de Beau, favorisés par l'ouverture de ces routes, construction de ces ponts également rendus possibles par ces engins de génie civil, constituant la jurisprudence pour toutes les 26 provinces de la RDC. Nous allons boucler cette édition par cette page noire, mesdames et messieurs, le programme des obsèques du sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga se poursuit normalement. Après la levée du corps samedi 18 décembre dernier de la morgue de la clinique quinoise et exposition de dans la cour de la clinique pour les hommages officiels et privés où plusieurs autorités politico-administratives, sénateurs, membres des familles et connaissances lui ont rendu hommage. Et c'est dimanche 20 décembre 2020 vers les après-midi, décollage pour Isiro où la délégation du gouvernement provincial du Haut-Ouélé, chapeauté par Christophe Bassianenanga, sont allés accueillir le corps et la dépouille mortaire a passé une nuit. À Isiro. Ce lundi, une messe a été dite à la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse d'Isiro dans les avant-midi et dans les après-midi de ce même lundi, mesdames, messieurs, le corps du regretté Jean-Pierre Lola Kisanga, le tout premier gouverneur de la province du Haut-Ouélé, a quitté Isiro pour Ouatsa via l'aérodrome de Doko où la veillée mortière est organisée à la résidence de l'honorable Nazel Lola 6 à Ouatsa Centre. Signalons que la cérémonie d'inhumation proprement dite est prévue pour ce mardi 22 décembre 2020 à Ouatsa. Nous disons donc paix à son âme. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Vous avez été des milliers à nous suivre. Merci d'être des nôtres. Je m'avais vite là vous rappeler quelques titres qui le constituent en sommaire.
Les habitants de la cité minière de Durba plaident pour la mise en place d'un service d'arrosage des artères principales ces jours de sécheresse pour barrer la route aux maladies liées à la poussière. À Isiro, les députés provinciaux du Haut-Ouélé ont jugé recevable à l'unanimité le projet d'édit budgétaire 2021 qui se chiffre à plus de 169 milliards de francs congolais. Au même moment, l'occasion faisant les laureaux, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassiane-Nanga, a souhaité se vœux le meilleur à toute la population de sa juridiction. Et puis à page noire, le corps du regretté Jean-Pierre Lola Kisanga, le tout premier gouverneur de la province du Haut-Ouélé, est arrivé finalement à Ouattara ce lundi 21 décembre 2020 via l'aérodrome de Doko après une messe qui a été dite ce même lundi à la paroisse Sainte-Thérèse d'Issiro. Sainte-Thérèse d'Issiro, c'est même lundi. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, dont l'enterrement est prévu pour demain selon le programme du protocole. Eric Moukoti était devant la caméra, derrière la caméra, Wisbro